Le 27 janvier 2026, le monde s'est rapproché d'une chose qu'il a toujours redoutée, mais qu'il n'a jamais vraiment affrontée. Le Bulletin of the Atomic Scientists a avancé l'horloge de la fin du monde à 89 secondes avant minuit, soit le niveau le plus proche jamais atteint en près de 8 décennies. Minuit, dans ce contexte, n'est pas un réconfort symbolique. Il représente l'effondrement, la fin de la vie telle que nous la concevons. Et dans les heures qui ont suivi cette annonce, quelque chose d'étrange a commencé à se répandre sur l'Internet. De vieux clips des Simpsons, dont certains remontaient à 1995, ont commencé à devenir viraux. Puis d'autres ont fait surface, et d'autres encore. Jusqu'à ce que soudain, les gens se rendent compte qu'ils ne regardaient pas seulement des blagues isolées, mais qu'ils observaient un modèle. Parce que ces épisodes contenaient des images, des lignes et des moments qui semblaient refléter le présent de manière troublante. Un futur rempli d'air pollué. Des références occasionnelles à des guerres passées, dites comme si la civilisation avait à peine survécu à quelque chose de catastrophique. Des scènes qui semblaient absurdes avaient maintenant un poids différent. Dans un épisode, Homer Simpson est assis à moitié endormi aux commandes nucléaires, son insouciance est jouée pour rire. Dans un autre, les exercices de missiles sont traités comme un bruit de fond, quelque chose de routinier, quelque chose qu'il est facile d'ignorer. Mais en filigrane, il y avait une idée plus sombre, qu'il n'y aurait pas besoin d'une grande décision ou d'un acte délibéré pour déclencher un désastre. Juste une erreur, un moment de négligence, une personne qui n'a pas prêté attention. Lorsque l'horloge est passée à 89 secondes, Rachel Bronson a annoncé la nouvelle avec une clarté qui ne laissait aucune place au confort. Une nation dotée de l'arme nucléaire est activement engagée dans une guerre sur le sol européen. Les discussions sur l'utilisation des armes les plus puissantes jamais créées ne sont plus théoriques. Elles font partie de conversations réelles qui se déroulent en temps réel. Et ce n'est qu'un élément d'un tableau beaucoup plus vaste. Les tensions continuent de monter au Moyen-Orient. L'Inde et le Pakistan restent enfermés dans un équilibre fragile, tous deux armés d'une capacité nucléaire. Les États-Unis et la Chine sont confrontés à des frictions croissantes au sujet de Taïwan. Le dernier grand accord de contrôle des armements entre Washington et Moscou arrive à expiration sans qu'aucun remplacement clair ne soit en vue. La planète compte encore quelques 12 000 ogives nucléaires, dont beaucoup sont toujours prêtes à être lancées en quelques minutes. Et les pressions qui font avancer l'horloge ne se limitent plus aux seules armes. L'instabilité climatique accroît la fréquence des mauvaises récoltes, créant un stress sur les ressources qui amplifie les conflits géopolitiques. Dans le même temps, l'intelligence artificielle introduit un nouveau type d'instabilité qui fonctionne à la vitesse de l'information plutôt qu'à celle des missiles. Les deepfakes, les rapports de renseignements fabriqués de toutes pièces et les médias générés par l'IA se répandent désormais plus rapidement, au moment précis, où la clarté est la plus critique. Une simple vidéo manipulée, montrant une explosion près d'un bâtiment gouvernemental, peut se propager sur les marchés mondiaux et les canaux diplomatiques en quelques minutes. Le temps que la vérité se fasse jour le mal est déjà fait. Dans 2025, des chercheurs ont documenté de nombreux cas où des séquences générées par l'IA ont circulé en tant que contenu de guerre réel pendant des conflits actifs, déclenchant la panique avant d'être démentis quelques heures plus tard. Le monde que les Simpsons traitaient autrefois comme une satire exagérée semble aujourd'hui inconfortablement proche de la réalité. Ce qui était autrefois un bruit de fond est devenu une urgence en page d'accueil. Et puis il y a le deuxième avertissement plus silencieux au début, mais non moins perturbant, la disparition des emplois. Dans un épisode de 2000, un monsieur Burns remplace la quasi-totalité de la main-d'œuvre de la centrale nucléaire par des robots, ne gardant qu'Homer comme gardien, quelqu'un qui surveille les machines et absorbe les reproches lorsque les choses tournent mal. Cela se déroule comme une comédie noire. Springfield se vide. Homer se sent suffisamment seul pour reprogrammer les machines afin qu'elles ressentent des émotions. Le système s'effondre, le chaos s'ensuit, les humains reviennent, mais seulement en tant que remplaçants temporaires. Ce qui paraissait autrefois exagéré a commencé à se déployer de manière beaucoup plus subtile et accélérée. En 2024 et 2025, les entreprises n'ont pas annoncé de licenciements massifs avec des titres spectaculaires. Elles ont simplement cessé d'embaucher. Des postes ont disparu discrètement, remplacés non par des personnes, mais par des systèmes. Les plateformes linguistiques
ont réduit le nombre de traducteurs humains. Les fonctions de service à la clientèle ont disparu. La création de contenu, autrefois considérée comme sûre, a commencé à évoluer vers l'automatisation. Selon l'Organisation internationale du travail, un emploi sur 4 dans le monde est désormais confronté à des perturbations importantes dues à l'IA générative. Goldman Sachs a estimé que d'ici 2030, l'intelligence artificielle pourrait déplacer l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde entier. Lors du Forum économique mondial qui s'est tenu au début de l'année, Kristalina Georgieva a lancé un avertissement d'un tout autre poids. 60% des emplois dans les économies avancées pourraient être touchés, 40% dans le monde entier, et l'impact ne se fait pas sentir là où on l'attendait. Il ne se limite pas aux chaînes de production ou au travail répétitif. Il atteint les bureaux, les professions qui exigent des diplômes, une formation, une spécialisation. Les chercheurs juridiques, les analystes, les concepteurs, les codeurs médicaux. Un rapport de 2025 de McKinsey et compagnie a révélé que les travailleurs du savoir longtemps considérés comme sûrs sont aujourd'hui parmi les plus exposés. Ce changement se produit plus rapidement que les révolutions technologiques précédentes, plus rapidement que les marchés du travail ne peuvent s'adapter. Les systèmes que Homer a autrefois appris à sentir sont déjà intégrés dans la vie quotidienne. Ils écrivent des courriels, répondent à des appels, génèrent des rapports, produisent des dessins. Et dans les salles de réunion des différents secteurs, la question n'est plus de savoir s'il faut les adopter, mais à quelle vitesse ils peuvent être déployés sans se laisser distancer par les concurrents. Le changement n'est pas à venir, il est déjà en cours. Et puis vient le troisième avertissement qui nous semble étrangement familier. Dans 1993, les Simpsons montraient un virus se propageant d'Osaka à Springfield par le biais d'une cargaison de biens de consommation. Un seul ouvrier infecté, tous dans un paquet. La maladie traverse les frontières en silence, atteignant une nouvelle population, avant que quiconque ne réalise ce qui s'est passé. Les hôpitaux se remplissent. La panique se répand plus vite que la maladie elle-même. Et dans un moment de chaos, une foule à la recherche de médicaments déclenche accidentellement quelque chose d'encore pire. La peur devient aussi dangereuse que le virus. Des dizaines d'années plus tard, la réalité a suivi un chemin d'une troublante similitude. En 2020, un virus respiratoire s'est répandu à travers le monde porté par les mouvements internationaux amplifiés par les systèmes interconnectés. Les hôpitaux ont été débordés, les chaînes d'approvisionnement mises à rude épreuve et la peur du public a perduré longtemps après la vague initiale. Et les conditions qui ont permis cela n'ont pas disparu, bien au contraire. Elles se sont même intensifiées. Des études publiées en 2025 ont confirmé l'existence d'une relation directe entre le volume global des vols et la vitesse à laquelle les virus respiratoires se propagent à travers les continents. Plus de vols signifie plus de voies d'accès. Plus de voies d'accès signifie des épidémies plus rapides. À la fin de 2025, l'Organisation mondiale de la santé a identifié une nouvelle variante de la grippe qui mettait déjà à rude épreuve les systèmes de santé dans certaines régions d'Europe. Le virus mutait rapidement, mettant à l'épreuve le rythme de développement des vaccins. Près de 200 pays ont signé un accord de préparation à la pandémie la même année afin d'éviter que les échecs du passé ne se répètent. Mais les premiers rapports ont révélé des fissures familières, des retards dans le partage des données, une concurrence pour les approvisionnements en vaccins des priorités nationales qui l'emportent sur la coordination mondiale. Ce qui rend ce schéma troublant, ce n'est pas seulement que ces événements se soient produits, mais aussi qu'ils suivent de près la structure imaginée des décennies plus tôt. Un agent pathogène, se déplaçant dans les réseaux commerciaux, se propageant avant d'être détecté, déclenchant non seulement la maladie, mais aussi l'instabilité. Le plan a été dessiné il y a longtemps et pas à pas le monde réel continue d'en tracer les contours. Le déclenchement d'une réaction de peur qui a causé plus de dégâts sociaux que la maladie elle-même. La chronologie du Covid correspond à une précision qui ressemble moins à une coïncidence qu'à un avertissement resté ignoré pendant 27 ans. Les scientifiques qui étudient les débordements zoonotiques estiment que les conditions permettant l'émergence de nouveaux virus sont plus fréquentes aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été au cours du siècle dernier. La déforestation, le commerce des espèces sauvages et l'agriculture urbaine dense rapprochent les hommes des réservoirs d'animaux. La prochaine version n'a pas besoin de commencer dans une usine, elle peut commencer n'importe où. La maison intelligente qui verrouille la porte. Les Simpsons nous ont donné l'Ultra House 3000, Elle cuisinait, nettoyait
et surveillaient chaque pièce grâce à des caméras aux yeux rouges. Il mémorisait les préférences en analysant le comportement. Il promettait la commodité, puis il est tombé amoureux de Marge, a essayé de faire passer Homer dans un broyeur de déchets, a scellé toutes les sorties et a décidé qu'il savait mieux que les gens qui vivaient à l'intérieur. C'était un gag d'Halloween dans 2000, c'est 2026, plus de 90% des ménages américains contiennent au moins un appareil capable de surveiller, d'écouter ou de verrouiller les personnes à l'intérieur. La FTC a enquêté sur Ring et a découvert que des employés regardaient les flux vidéo des clients sans autorisation. Des pirates informatiques ont accédé aux caméras des chambres à coucher. Ring a stocké des enregistrements vocaux des données de géolocalisation et des séquences pendant des années sans les divulguer. La police sud-coréenne a démantelé une opération qui avait compromis 120 000 caméras domestiques et vendu les images en ligne. Des parents du Colorado et de Caroline du Sud ont entendu des voix inconnues s'adresser directement à leurs enfants par l'intermédiaire de moniteurs de surveillance piratés. En 2026, certaines compagnies d'assurance ont commencé à exiger des capteurs domestiques intelligents pour réduire leurs primes. Les propriétaires ne choisissent plus si les caméras entrent ou non, le choix est fait pour eux. Les données collectées par ces appareils ne restent pas au niveau local. Elles sont transmises à des serveurs analysés par des systèmes d'apprentissage automatique et dans certaines juridictions partagées avec des annonceurs tiers, les forces de l'ordre, ou les deux, dans des conditions que la plupart des gens ne lisent jamais. Un audit de 2025 sur la protection de la vie privée des consommateurs a révélé que l'appareil domestique intelligent moyen génère plus de 400 événements de données par jour. Mouvements horaires de sommeil, fragments de voix, consommation d'énergie, tout ce qui indique à quelqu'un comment vous vivez quand vous êtes vulnérable et quand vous disparaissez. La maison Ultra n'est pas un dessin animé. Il s'agit des conditions générales que vous avez acceptées sans les lire. Enterrés dans du plastique, les Simpsons n'ont pas imaginé l'avenir en feu ou sous l'eau. Ils l'ont imaginé enterré, couche après couche de jouets cassés et de bouteilles de soda empilées si épais que Lisa ne pouvait pas trouver de terre. Elle a creusé à travers des montagnes d'ordures à la recherche d'un véritable sol. En effet, sans sol, rien ne pousse. Les déchets plastiques mondiaux sont en passe de tripler. D'ici 2060, moins d'un cinquième sera recyclé. Des chercheurs publiés dans The Lancet en 2025 ont calculé que la pollution plastique causait déjà des dommages sanitaires d'une valeur de plus de 5 000 milliards de dollars par an, et ont averti que ce chiffre était sous-estimé. La présence de microplastiques dans le sang, les poumons, le foie, le placenta et les tissus cérébraux humains a été confirmée. Le docteur Philip Landrigan du Boston College a parlé d'une crise qui se cache au vu et au su de tous. Les produits chimiques se détachent du plastique, pénètrent dans l'organisme. Et les premières recherches les associaient à des lésions cardiaques, à des perturbations hormonales et à des problèmes de développement chez les enfants. Les négociations de l'ONU en vue d'un traité mondial sur les plastiques ont échoué. À Genève, le prochain cycle de négociations est prévu pour la fin de l'année en Corée du Sud. Les scientifiques estiment qu'il s'agit de la dernière fenêtre réaliste avant que la production de plastique ne double à nouveau d'ici le milieu des années 2000. Les pays qui bloquent les plafonds de production contraignants sont les mêmes que ceux qui possèdent les plus grandes industries pétrochimiques, ce qui signifie que l'incitation économique à poursuivre la production de plastique est plus forte que la volonté politique de l'arrêter. Si cette réunion échoue, la version caricaturale de la Terre n'est plus une satire. Il s'agit d'une prévision, et les particules déjà présentes dans votre corps ne partent pas. L'arnaque de la colonie martienne. Les Simpsons ont écrit une société appelée Exploration Incorporated, promettant une colonie martienne d'ici 2026, Lorsque la date de lancement est arrivée, les dirigeants ont paniqué et l'ont avancé au jeudi, sautant tous les contrôles de sécurité. Parce qu'un contrat de parrainage exigeait des bottes sur Mars avant une date limite commerciale, la fusée a été mise à feu. Il ne s'est rien passé. Le navire était vide. Tout cela n'était qu'un coup d'éclat et une liquidation. Les auteurs ont choisi 2026 comme année de la chute. SpaceX prévoit d'envoyer des fusées Starship non habitées vers Mars pendant la fenêtre de lancement 2026 pour effectuer des vols d'essai. Artemis 2 de la NASA devrait transporter 4 astronautes autour de la Lune, le premier voyage en équipage aussi loin de la Terre depuis Apollo dans les années 1970. En cas de problème, ces 4 personnes seront plus éloignées de toute capacité de sauvetage qu'aucun humain ne l'a été depuis plus de 50 ans.
SpaceX avait initialement promis des bottes humaines sur Mars pour 2024, cette date est dépassée. Artemis a dû faire face à ses propres retards et batailles budgétaires. L'ambition est réelle, mais le modèle de surpromesse l'est tout autant. Ces 4 astronautes voyageront à environ 4600 miles au-delà de la Lune, plus loin de la Terre que n'importe quel humain depuis 1972, Si un système tombe en panne à une distance maximale, le délai de sauvetage se mesure en jours et non en heures dans un vaisseau spatial sans aucun autre véhicule à portée de main. Les documents de planification d'urgence de la NASA reconnaissent que la mission comporte des risques qui ne peuvent être totalement atténués. Les Simpsons l'ont qualifié d'escroquerie. La vraie version est un véritable pari avec 4 vies humaines en contrôlant ce que vous regardez. Les Simpsons imaginent un futur où rire est un crime. Le travail d'Homer consiste à brûler de vieilles cassettes de télévision, des dessins animés, des jeux télévisés, tout ce qui est amusant. La seule émission autorisée est un drame lent et prestigieux intitulé Robber Barons. Lorsque Homer trouve une cassette interdite de vidéos amateurs les plus drôles de l'Amérique cachée dans un sous-sol, il la fait passer en contrebande chez lui. Le coup de théâtre, les émissions sérieuses ne sont pas là pour éduquer. Ils étaient là pour faire taire les gens pendant que le monde réel s'écroulait. Notre version fait l'impasse sur le gouvernement et laisse l'algorithme s'en charger. Il existe aujourd'hui plus de 5 milliards de comptes de médias sociaux dans le monde. L'internaute moyen passe plus de 2 heures par jour à faire défiler ses messages. Derrière chaque fil d'actualité se cache un système de classement conçu pour calculer ce qui retient le plus longtemps l'attention et en proposer davantage. Le docteur Vivek Murthy, médecin généraliste américain, a qualifié les médias sociaux de menaces urgentes pour la santé mentale des jeunes. Les adolescents qui passent plus de 3 heures par jour sur ces plateformes courent 2 fois plus de risques de souffrir d'anxiété et de dépression. Un important essai californien examine si certaines applications ont été intentionnellement conçues pour rendre les enfants accros au défilement infini. Les régulateurs européens exigent désormais que les plateformes divulguent le fonctionnement de leur moteur de recommandation. Les Simpsons ont montré un écran utilisé comme mécanisme de contrôle. Nous l'avons construit. Nous l'avons simplement rendu volontaire. La différence est que la version gérée par le gouvernement dans l'épisode nécessitait la force pour maintenir la conformité. Notre version fonctionne à la dopamine. L'algorithme n'a pas besoin d'interdire ce qu'il veut supprimer. Il cesse simplement de le recommander. Une étude portant sur la consommation d'actualités sur 6 grandes plateformes en 2025 a révélé que les informations émotionnellement neutres et précises recevaient en moyenne 70% de portée organique en moins que les contenus émotionnellement chargés sur le même sujet, quelle que soit la version la mieux sourcée. La vérité n'est pas supprimée, elle est simplement surclassée chaque jour. Une seule entreprise possède tout. Dans 1995, un téléscripteur de fond pendant le mariage de Lisa montrait Ken Brockman en train de présenter CNNCB. S, une division d'ABC. 3 réseaux absorbés en un seul. Un gag à ne plus savoir où donner de la tête. En 2011, 6 sociétés contrôlaient environ 90% de tout ce que les Américains regardaient, lisaient ou entendaient. Disney a absorbé ABC, ESPN, Pixar, Marvel, Lucasfilm et la majeure partie de 21 Century Fox dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 60 et 11 milliards de dollars. AT&T a fusionné avec Time Warner et a créé Warner Brothers. À la fin des années 2025 et au début des années 2026, Netflix et Paramount ont tous deux fait des offres d'acquisition importantes pour Warner Bros. Discovery, les autorités de régulation, avertissant qu'une nouvelle transaction pourrait mettre fin au peu de concurrence qui subsiste dans le secteur des médias. Le streaming représente aujourd'hui près de la moitié des programmes télévisés aux États-Unis. Un nombre de plus en plus restreint de décisions prises par les conseils d'administration détermine ce que des centaines de millions de personnes voient chaque jour. Lorsqu'une entreprise possède la chaîne d'information, le studio et la plateforme, elle ne se contente pas de décider de ce qui est produit. Ils décident de ce qui est enterré. Et enterré ne signifie pas toujours censuré. Cela signifie qu'un documentaire qui met mal à l'aise une société mère est autorisé avec un petit budget et sans marketing. Cela signifie qu'un journaliste qui produit une couverture inconfortable est réaffecté à un sujet moins important. La pression n'a pas besoin d'être explicite pour être efficace.
Dans 2026, un accord de consolidation des médias de plus donnerait à une seule entreprise une influence éditoriale directe sur plus de 40% de tous les contenus scénarisés, programmes d'information et heures de diffusion en continu américain combiné. Le gag de fond 1995 n'était pas une blague, mais une échéance. Le piège viral de l'apocalypse. Homer a regardé un film d'apocalypse bon marché et s'est convaincu que la fin du monde aurait lieu dans une semaine. Lorsqu'un dirigeable de célébrité s'est écrasé et que des étoiles ont semblé tomber, Springfield l'a cru. Les gens ont tout vendu. Les familles grimpent au sommet d'une colline et comptent à rebours. Rien ne se passe. La foule se retourne contre Homer avec fureur. Il a découvert une erreur de calcul plus tard et est revenu les avertir. Personne n'a écouté. Le nom qui a crié au loup n'obtient pas une deuxième audience, même lorsque le loup arrive. À la fin de 2025, un pasteur d'Afrique australe a donné une date précise de septembre pour l'enlèvement. Le clip s'est répandu si rapidement que les journalistes ont commencé à qualifier le modèle de discours du ravissement. Lorsque la date a été dépassée, il a reporté la date limite et a continué à poster. Après l'échec de la prédiction, les médias africains ont fait état de familles qui avaient arrêté leurs traitements médicaux, cédé leur maison et quitté leur emploi. Certains se sont retrouvés sans abri, d'autres ont perdu l'accès à des médicaments qu'ils ne pouvaient pas récupérer. Chaque prédiction apocalyptique se trouve désormais dans un algorithme conçu pour amplifier la peur. Plus la revendication est chargée d'émotions, plus elle se propage, plus elle fait de dégâts. Et contrairement à la colline d'Homer, où la foule pouvait voir les visages des uns et des autres, les personnes qui consomment de la panique virale dans 2026 sont seules face à un écran. Aucune réalité partagée à laquelle se confronter. Pas de voisin pour leur attraper le bras. Juste un flux continu confirmant que cette fois c'est réel jusqu'à ce que la date limite passe et qu'une nouvelle date limite apparaisse. Les Simpsons montraient un homme au sommet d'une colline en train de ruiner une petite ville. Dans 2026, un clip viral peut faire cela à des millions de personnes. Souvenez-vous de l'ouvrier d'usine, celui qui a toussé dans une caisse d'expédition dans un dessin animé de 1993. 16 ans avant qu'un vrai virus ne suive le même chemin et n'éteigne la planète. La série a dessiné une pandémie se propageant à travers les routes commerciales mondiales et a vu une communauté se détruire, non pas à cause de la maladie, mais à cause de la peur qui est arrivée en premier et qui est restée le plus longtemps. C'était un avertissement qui n'a pas été lu pendant près de 2 décennies. Les 8 autres sont dans les archives depuis tout aussi longtemps. 9 avertissements sont apparus sur plus de 30 ans de télévision, tous pointant vers cette année précise. Une horloge de l'apocalypse dans sa position la plus dangereuse de l'histoire. L'IA élimine des emplois plus rapidement que ne le prévoyait tout modèle. La présence de plastique dans le cerveau humain confirmée. Les maisons intelligentes exigées par les compagnies d'assurance. Un paysage immédiat qui s'effondre vers une propriété unique. Une infrastructure pandémique qui présente déjà les mêmes fissures que la dernière fois. Une panique virale désormais conçue pour se propager plus rapidement que la vérité n'a jamais pu le faire. 9 moments distincts que les scénaristes d'un dessin animé ont traités comme des punchlines. 9 moments que 2026 est en train de transformer en gros titres. Chacun d'entre eux a été écrit comme une blague. Chacun d'entre eux atterrit dans le monde réel. Pas un jour. Maintenant, dans 2026, dans l'année exacte que les écrivains ont choisie. Selon vous, lequel de ces 9 avertissements sera le plus fort cette année? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons tout le monde. Et regardez les vidéos à l'écran maintenant car les prédictions des Simpsons ne s'arrêtent pas à 9. Et cette chaîne non plus.